Salut et bienvenue sur Paris Angomère. Ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo parce qu'on fait beaucoup de travaux chez nous en ce moment. Euh, mais il faut que je vous fasse un retour sur la cure Talika. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu cette cure pour mon anniversaire, donc c'est pour favoriser la pousse des cils, leur pigmentation, leur épaisseur, tout ça. Et normalement ça s'utilise pendant 2 mois, la cure dure 2 mois. J'avais fait un retour au bout de 15 jours où je voyais une petite amélioration. Mais j'en ai pas fait au bout de 2 mois, tout simplement parce que ça n'a plus bougé en fait. C'est resté comme au bout de 15 jours. Il n'y a pas eu de bénéfices supplémentaires. En fait, au bout de 15 jours, je vous invite à revoir la vidéo si vous voulez, mais j'avais constaté un tout petit peu plus de longueur et de pigmentation. Certains cils qui étaient tout petits, qui étaient en repousse, avait poussé un petit peu plus vite peut-être, mais c'est tout. Et en fait ça s'est arrêté là. Bon du coup je suis un petit peu déçue parce que c'est vrai que bon là on me l'a offert donc voilà, mais sinon c'est quand même un produit qui coûte assez cher et je trouve vraiment que le résultat n'est pas à la hauteur. Bon il y a des personnes qui ont un avis très positif là-dessus donc peut-être que c'est juste sur moi que ça fait pas grand-chose mais voilà. Et effectivement pour le coup bah, quand j'avais testé les produits style revitalage, tout ça, l'effet était vraiment spectaculaire. Malheureusement, à cause de leur composition qui est dangereuse, je veux vraiment plus utiliser ça, mais enfin c'est dommage parce qu'on n'arrive vraiment pas à faire la même chose a priori avec des ingrédients plus sains. Et alors je m'attendais à ce que ce soit plus lent, mais quand même obtenir un bel effet. Et en fait, même là, ça fait 3 mois en fait. Hein, ça fait, là, j'ai largement dépassé le temps de la cure. Ça fait 3 mois et pas grand-chose. Voilà. En revanche, pour ce qui est du soin du contour des yeux, je vous avais fait une vidéo sur quelques éléments que j'avais mis en place pour finalement prendre mieux soin de mon contour des yeux, puisque c'est une zone qui vieillit plus vite parce que la peau est plus fine. Et donc, je vous avais dit que j'utilisais un masque de nuit, et j'ai acheté celui-là en fait. Voilà. Euh, qui est très doux, qui est en genre de soie. Alors je peux pas vous garantir que c'est de la soie 100% naturelle, mais l'intérêt c'est surtout que ça a une texture parfaitement lisse, et du coup que ça ne frite pas du tout la peau, voilà, ça la garde bien lisse, et ça n'absorbe pas les soins, les crèmes, ni rien quoi. Donc c'est pas mal. C'est pas non plus la panacée parce que je me réveille encore avec les yeux un petit peu secs. Mais bon, c'est. Voilà. Mes paupières sont quand même un peu moins congestionnées au réveil. C'est un petit peu mieux, quoi. C'est pas parfait, mais c'est un petit peu mieux. Et pour le reste, bah, je me force vraiment à mettre des lunettes de soleil dès que je sors. Ouais, là, qu'il fait beau, mais là en ce moment c'est tous les jours et tant mieux. Euh, Toujours le sérum à la caféine. Toujours les petits massages drainants et décongestionnants. Et voilà quoi, en gros, c'est les éléments sur lesquels je peux vous faire un retour. C'est oui, ça s'améliore petit à petit, voilà. Et puis surtout, je fais vraiment l'effort de me démaquiller beaucoup plus doucement parce que j'ai tendance à me frotter les yeux et ça, faut éviter. Ah oui, j'ai acheté un truc quand même que vous devez certainement connaître, Inoxa. Parce que j'ai quand même souvent les yeux secs et irrités. Alors c'est pas le contour des yeux, mais enfin bon, si on a un contour des yeux en bon état et qu'au milieu on a deux espèces de petits raisins secs rouges et irrités, c'est pas forcément terrible. Donc c'est, vous savez, c'est les gouttes bleues. En fait, je les ai rachetés, j'en avais pas pris depuis des années, mais parce que j'ai appris qu'ils avaient revu la composition. Voilà, je vous invite à regarder si vous aimiez ce produit, si vous avez arrêté de l'utiliser. En fait, il a été reformulé. Il est toujours bleu. Il a toujours un effet... quand on le met, effectivement, ça illumine quand même le blanc de l'œil et tout, parce que c'est bleu, quoi. Donc du coup, ça contre le... Si vous avez le blanc de l'œil un petit peu jaune, bah ça fait disparaître ça, quoi. Moi, c'est pas mon cas, mais ouais, ça rend les yeux un peu plus lumineux. Et elles sont marquées gouttes oculaires hydratantes, et effectivement, ça apaise un petit peu les yeux, quoi. Alors, je pense pas que ça gagne contre un oignon, quoi, par exemple, mais, mais bon, moi, dans mon cas, comme mes yeux sont souvent secs et un petit peu irrités, bah, ça aide un petit peu. Alors, par contre, faut pas l'utiliser tous les jours. Il y a marqué de pas l'utiliser plus de 28 jours d'affilée, donc je suppose qu'il faut pas l'utiliser en continu, donc voilà. Il faut faire gaffe à la conservation, parce que faut pas
Enfin, avec les grosses chaleurs en ce moment, faut faire gaffe, quoi. Il faut peut-être le mettre au frigo, voilà. En restant dans le thème de la beauté, des yeux, du contour des yeux, des cils, etc., je teste un mascara. Donc vous pouvez voir, là j'en ai mis une couche de ce côté-là. Là pas encore. Donc c'est déjà pas mal je trouve. Et c'est le Double Dream Mascara Suprême de Puro Bio. J'avais fini celui de 100% pur qui coûte entre 25 et 30 euros et je voulais en trouver un moins cher, mais quand même avec des ingrédients à peu près naturels et surtout adaptés aux yeux sensibles. Donc je l'ai pris sur EcoVerde. Et voilà, donc je vais vous faire voir avec une deuxième couche, parce que j'en mets 2 couches en général, mais déjà une couche c'est pas mal quand même je trouve, hein. Et oui, à savoir, si vous utilisez un masque de nuit, le seul inconvénient c'est que ça aplatit un peu vos cils, donc si vous aviez l'habitude de devoir les recourber, bon vous allez garder cette habitude, mais moi je dois forcer un petit peu plus sur le mascara, voilà, le remonter, le maintenir un petit peu, vous savez, la brosse comme ça là, pour, pour faire pour recourber mes cils. J'aime pas du tout utiliser un recourbe-cils, mais parce que sinon ils sont un petit peu plus plats quoi. En fait, voilà, c'est un des seuls inconvénients. Je vous fais voir la deuxième couche. Donc là voilà, j'ai mis une deuxième couche ici et une seule couche là. Bon, j'ai pris le temps de bien les séparer parce que c'est une texture un petit peu épaisse quand même. Donc ça fait bien, ça donne de la texture et de la longueur. Je trouve que ça, il fonctionne quand même bien quoi. Il tient bien. Après c'est pas du waterproof donc si on transpire beaucoup, si on fait du sport et tout, ça coule, hein, c'est normal. Mais j'aime pas trop le waterproof pour les cils. Donc voilà. En général je mets 2 couches et ça me suffit. Et je vais vous faire voir la brosse quand même. Voilà. C'est un petit peu une brosse, c'est une brosse qui est un petit peu torsadée. C'est un peu gadget, hein, je vois pas vraiment de... Moi ce que j'adore c'est les brosses en silicone avec des petits picots, parce que je trouve qu'elles séparent mieux. Là je prends du temps quand même pour les séparer et tout. Mais enfin bon, le mascara est de bonne qualité. En tout cas, au début du tube, ça vaut 100% pur. C'est... voilà. Donc comme il est quand même beaucoup moins cher, je vais vous mettre le lien et moi je trouve qu'il vaut le coup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des produits à suggérer, des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, liker et bien sûr vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Paris Angomère.